Bonjour, c'est Guillaume Rayet du blog L'équilibre parfait. La vie est parsemée d'échecs. La suite logique de l'échec est la réussite. L'échec et la réussite sont intimement liés, joints. Nous avons tendance à nous décourager lorsque l'échec fait son apparition dans notre quotidien, que nous échouons dans une tâche, que nous n'atteignions pas l'objectif fixé, que les résultats soient contraires à nos désirs. Et si l'échec était une chance, si vous le voyez comme une chance, vous allez me dire, mais il est fou celui-là, mais laissez-moi vous raconter une anecdote. C'est l'histoire d'un basketteur américain qui, dans sa carrière, a raté plus de 9000 paniers, perdu plus de 200 matchs et raté plusieurs dizaines de shoots décisifs pour le gain du match. Même si vous n'aimez pas le basket, ce basketteur, vous devez le connaître. C'est Michael Jordan. L'un, si ce n'est le meilleur basketteur de tous les temps. L'échec fut un compagnon quotidien pour Michael Jordan, mais cela ne l'a pas empêché de marquer l'histoire de son sport. Alors, comment utiliser intelligemment l'échec? L'échec doit vous servir. Lorsque vous ratez une tâche, que vous n'avez pas atteint votre objectif, que vous vous êtes fixé, et que pour vous cela représente un échec, faites une analyse. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Quelles actions pourraient mieux réussir, pourraient m'amener à l'objectif fixé? Quels outils rendraient mes résultats plus importants? Qu'est-ce que je dois changer? Des questions parmi tant d'autres qui vous permettent de vous remettre en question constamment et ainsi vous mettre petit à petit sur la bonne direction. L'échec peut vous permettre de changer certaines actions qui vous feront changer votre cap, par exemple de 5 degrés. Cela peut paraître peu, mais sur une distance, 5 degrés sur 5 km, ça ne changera quasiment rien, mais sur 5000 km, là, c'est différent. La destination est différente. Pour l'échec, c'est le même principe. Une action qui a mal marché, vous la changez, même petit. Vous ne remarquerez rien au départ et à terme, les résultats changent. Et cela se fait constamment. L'échec améliorera votre productivité, éliminera les options et actions qui ne marchent pas, et pour ne garder que celles qui fonctionnent. Donc la barrière entre l'échec et la réussite est très mince. Ne battez pas en retraite trop tôt, car vous pourriez le regretter. C'est d'ailleurs ce qui m'est arrivé avec une de mes affaires où j'ai arrêté trop tôt, j'ai écouté mon entourage qui disait c'est nul, alors que les résultats que j'attendais sont arrivés un mois plus tard, mais trop tard pour faire marche arrière. Lors de votre prochaine déception, échec, désillusion, et je vous rassure, il y en aura, vous êtes content, hein, ne sortez pas le fantastique, je suis nul, je ne serai jamais aussi bon que lui ou elle. À la place, analysez pourquoi cela n'a pas fonctionné. Posez-vous les bonnes questions et ensuite mettez en place d'autres actions qui apporteront d'autres résultats. Ce sont peut-être des actions différentes ou des compétences qu'il vous manque. Faites l'analyse. L'échec est réellement une chance de trouver la formule qui fera votre succès dans tous les domaines de votre existence. Certains disent que l'échec est pour les losers. Eh ben, je ne pense pas que ce soit cela, puisque ça fait partie tout au long de notre vie. Sachez vous relever devant l'échec, car la réussite choisit ceux qui sont capables de se relever après plus d'échecs que les autres. Ne battez jamais en retraite, ne reculez jamais, mais surtout analysez et changez ce qui n'a pas marché.